Alors, un petit résumé rapide du cours de la semaine dernière pour qu'on puisse aujourd'hui continuer et conclure. On avait vu la semaine dernière qu'il y a un interdit d'ordre rabbinique, des rabbanan, qui est peu connu mais qui existe, qui est ce qu'on avait appelé oladat reach, de créer une odeur. On avait dit c'est quoi créer une odeur? C'est prendre un vêtement, prendre une perruque et mettre dessus du parfum. Quand on met du parfum sur un vêtement, shalom uvracha, quand on met du parfum sur un vêtement, c'est pas qu'il y a un issur de horaïta, parce que dans les faits on n'a rien créé du tout, mais c'est que ça ressemble à une melacha, ça ressemble à une création. D'accord? Et les gens ils vont dire, si tu as le droit de prendre quelque chose où il n'y a pas d'odeur et mettre une odeur, peut-être tu as le droit aussi de prendre un vêtement blanc et de le peindre en rouge, peut-être tu as le droit aussi de prendre du bois et de le transformer en chaise, etc., etc. Donc les Chachamim ils ont interdit. On avait dit que le premier point, il faisait l'objet d'aucune discussion, d'aucune controverse, de prendre du parfum et de le mettre sur un vêtement, c'est assour. Tout le monde c'est assour, il n'y a pas lieu d'autoriser quoi que ce soit. C'était le premier point qu'on avait vu la semaine dernière. Le deuxième point qu'on avait vu la semaine dernière, c'était de dire que si jamais il y avait déjà du parfum sur un vêtement et que maintenant on souhaite simplement rajouter, que certains poskim permettaient, puisqu'ils disaient que tu n'as pas créé quelque chose de nouveau, il y avait déjà une bonne odeur. On avait dit la semaine dernière aussi que si on autorise de se parfumer soi-même, et on va voir que beaucoup autorisent, si on autorise de se parfumer soi-même, mais que juste après cette parfumée on souhaite s'habiller, et donc, automatiquement, nos vêtements ils vont s'imbiber, s'imprégner de l'odeur du parfum, on avait vu que malgré tout, pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème, surtout si on n'est pas intéressé à ce que le vêtement lui-même soit imprégné de l'odeur. Et on a dit que pour les Ashkenazim, il vaut mieux essayer d'éviter si on peut, etc. Ensuite, on est arrivé à une autre partie, c'était la nourriture, et on avait dit que c'est autorisé de mettre des arômes, des colorants, dont le but c'est de mettre des odeurs dans la nourriture. Après, on est arrivé à un troisième point, c'était le fait de mettre du parfum dans de l'eau. Est-ce que j'ai le droit de mettre du parfum dans de l'eau? J'ai une eau, cette eau j'aimerais la parfumer. Est-ce que j'ai le droit de prendre un concentré de parfum, comme ça dans l'eau, et de faire en sorte que maintenant j'obtienne une eau parfumée? On avait vu que certains autorisaient, en disant que l'eau, étant donné que c'est comme une nourriture, puisque l'eau c'est potable, donc c'est permis, et on a vu que certains interdisent. On avait dit que ça il vaut mieux éviter, essayer de faire ça Erev Shabbat, et que la plupart des poskim ils préfèrent éviter. On était arrivé ensuite à la dernière partie, c'était de mettre du parfum sur son corps. On avait demandé, est-ce qu'on a le droit de mettre du parfum sur mon corps? J'ai un parfum qui est déjà prêt, donc le parfum lui-même il ne pose pas de problème. Est-ce que j'ai le droit de le mettre sur mon corps? Donc de me parfumer en d'autres termes. Et on avait dit, et on répète maintenant, que pour l'instant on ne parle pas d'un endroit où il y a des poils. On parle de la peau de l'être humain. Est-ce qu'on a le droit sur le visage, sur les mains? Est-ce qu'on a le droit de mettre du parfum? On avait vu que certains poskim autorisaient, qu'ils avaient même des preuves, si vous vous souvenez. La Gemara qui disait qu'on avait le droit de prendre de la menthe et de la frotter contre les mains. Quand tu fais ça, tu es bien d'accord qu'il va y avoir de l'odeur dans ta main? Peu importe, c'est pas grave. Donc on avait expliqué la semaine dernière que beaucoup de poskim autorisaient. On avait dit que certains interdisaient, le Magen Avraham, le Taz, le Kaf HaChaim, le Ben Ishraï, mais on avait vu que la plupart des poskim, ils autorisaient. Et la raison pour laquelle on autorisait, et là on en revient maintenant Bezrat Hashem pour le cours d'aujourd'hui, c'était quoi la raison principale? D'accord, il y a des preuves de la Gemara que sur la peau, il n'y a pas de problème. Il y a des preuves, ok, mais à part les preuves, c'est quoi la raison? C'est quoi la logique? Ça reste pas? Il a fait. Madame comment? Guadana. Madame Guadana, elle dit ça ne reste pas. Qui est-ce qui disait ça reste pas? C'est le Ginat Vradim. Shalom Uvracha. C'est marrant parce que c'est des commentateurs qui ont une connotation de réa. Voilà, Vradim, très bien, très bien. Surtout que toute la question là-bas c'était mes Vradim, de l'eau de. Ouais. Voilà, très bien. Alors, le Ginat Vradim, et là on va réatterrir Bezrat Hashem avec les nouveaux sujets. Pour l'instant on a fait des révisions du cours de la semaine dernière. Ginat. Le jardin, le Gana Vradim quoi. Ginat Vradim. Alors le Ginat Vradim il dit comme ça, je reprends juste rapidement ce qu'il disait et comme ça on continue. Il disait, moi je remarque qu'il y a des gens parfois, pendant les smachot, à l'époque c'était la coutume, pendant les fêtes, les bar mitzvah, les mariages et tout, c'était la coutume que, au lieu de distribuer aux gens des verres de bourra ou de vodka, on prenait un parfum, un bon parfum, et on mettait à chacun un peu sur sa main.
Donc il y a des gens qui faisaient comme ça. Et le Ginat Vradim, il dit, il y a des gens qui acceptent, et il y a des gens, ils acceptent, mais alors après, ils attendent pendant 3 quarts d'heure avec les mains au soleil avant de pouvoir se les sécher ou toucher quoi que ce soit de peur qu'ils touchent leurs vêtements. Et après, il y en a, ils sont même tellement mahmirim que Bichal, ils refusent qu'on leur mette sur la main. Et on a l'impression, le Rav qui plaisante, enfin pas qui plaisante, mais qui regarde ça de façon un peu négative. Pourquoi vous faites les compliqués? Le Rav, il autorise. Le Ginat Vradim l'autorise. Il dit, quand tu as mis sur tes mains, c'est permis, pourquoi j'explique dans un instant. Une fois que tu as sur tes mains et que tu veux te laver les mains, ton intention, c'est pas de mettre de l'odeur dans la serviette, c'est de te laver les mains, de t'essuyer les mains, de te sécher les mains. Donc il n'y a aucun problème. Comme ça, le Ginat Vradim dit. Donc, pourquoi il dit le Ginat Vradim qu'il n'y a pas de problème sur le corps, sur les mains, de mettre un peu de parfum sur les mains? Il dit, ce qu'a dit Madame Guadana. Il dit, je vais vous dire, sur le corps, il y a la transpiration qui fait que très rapidement le parfum il s'en va. C'est pas quelque chose qui reste. Et on sait très bien dans les 3 Shabbat que quelque chose qui n'est pas Bar Kayama, qui ne va pas se maintenir, eh ben, c'est beaucoup plus cool. Et ça, il le tire d'une Gemara, et je vous demande de vous concentrer, s'il vous plaît, sur cette Gemara, parce que cette Gemara, elle va nous permettre d'arriver à la question d'après, de savoir est-ce qu'on a le droit de mettre du parfum sur un endroit où il y a des poils. Donc, ça importe sur les cheveux ou quoi. Donc, écoutez bien. La Gemara, il y a une Gemara dans la Sechet Brachot Daf Mem Gimel. La Gemara, elle dit, je vous lis dans les mots, la Gemara, elle dit, Asur le Talmid Chacham la tzet kesheu mevusam la shuk. Bimkom shechashvudim al mishkav zachor. À l'époque, il y a longtemps, il y avait des gens qui malheureusement, ils étaient chashvudim al mishkav zachor. Ils étaient, on les suspectait. Il y avait une coutume à l'époque, il y avait des gens, déjà à l'époque, qui s'adonnaient à l'homosexualité. Et comment on les reconnaissait? Souvent, malheureusement, les homos, et dans la rue, ils sortaient bien parfumés, voilà, mevoussam. Ils sortaient en étant bien mevoussam. D'accord? Aujourd'hui, c'est plus facile à les reconnaître. Ils ont des couleurs d'arc-en-ciel. Pas pour rien, parce que ils sont maboules. Et c'est vrai, les Chachamim, la Gemara, elle dit que l'homosexualité, ça amène le maboul. Mais aussi, ils sont d'accord avec ça, ils mettent des arc-en-ciel. En tous les cas, la Gemara, elle dit qu'un Talmid Chacham, il ne doit pas sortir dans la rue avec, en étant parfumé, dans les endroits où il y avait malheureusement beaucoup de gens qui s'adonnaient à l'homosexualité. Pourquoi? De peur qu'on en vienne à le suspecter. La Gemara, elle dit que si c'est un endroit où personne ne fait ça, il n'y a pas de problème. Mais en tous les cas, ça la Gemara, elle dit. Et là, Rav Sheshet, il prend la parole, un des rabbanim, et il dit Lo Amran et la Bebigdo, Aval Begoufo, Zia Me'avra. Il dit tout ce qu'on a dit que c'est interdit de sortir parfumé, c'est quand on sort parfumé sur ses vêtements. Parce que sur les vêtements, ça tient longtemps, l'odeur elle est beaucoup plus prononcée. Et donc vraiment, on risque de craindre et pour un Talmid Chacham, c'est Chas V'Shalom. Le Talmid Chacham, il doit retirer toute suspicion de lui, même les suspicions les plus lointaines. Donc, ne sors pas en étant parfumé, de peur que les gens commencent à dire « Ah, le Talmid Chacham, il est gay ou je sais pas quoi. » Maintenant, viennent les Chachamim et ils disent « Mais par contre, sur la peau, Zia Me'avra, la sueur, la transpiration, elle retire ça, et donc il n'y a pas de problème. » Vient le Rav Ginat Vradim, nous concernant le problème, un problème qui concerne un peu plus tout le monde, de savoir ce qu'on a le droit de se parfumer Shabbat. Et dit, si tu te parfumes sur la peau, c'est quoi le problème? Le problème, ça ne s'appelle pas vraiment se parfumer. La preuve, la Gemara dit que même un Talmid Chacham, il a le droit pas Shabbat en semaine, mais il a le droit de mettre du parfum, parce qu'on ne considère pas ça comme étant vraiment c'est parfumé. Donc le Rav, ce qu'il explique, il dit, j'ai des preuves comme quoi c'est permis sur la peau. Et si tu me demandes pourquoi, eh bien parce que sur la peau, la Zia, elle retire tout ça très très rapidement. Après, il rajoute une autre raison, le Rav. Et il dit en plus, on sait qu'il y a Daïm Askaniot. Les mains, elles se promènent un peu partout, elles touchent un peu tout, de façon incontrôlée, de façon irréfléchie. Et donc, puisque les mains, elles touchent un peu partout, eh ben, très rapidement, l'odeur, elle va partir, parce que tes mains, elles vont toucher du liquide, tes mains, elles vont frotter la table, tes mains. Donc très rapidement, l'odeur, elle va partir. Et je vous avais dit la semaine dernière, si je me rappelle bien, où est-ce qu'on avait retrouvé ce concept de Yadaim Askaniot M, que les mains, elles se baladent un peu partout. Yatiat Yadaim. Pourquoi le matin, quand on se réveille, on doit faire Yatiat Yadaim? L'une des raisons, c'est on dit peut-être que tu as touché une partie qui est censée être cachée. Mais pourquoi j'aurais touché? Ça va, je dors tranquillement, les mains comme ça. Non, enfin, dans la nuit, tu peux pas savoir, tu touches un peu partout. Donc en tous les cas, ça c'était
le sujet de la semaine dernière. Ça va? Donc le parfum, je répète, la plupart des rabbanim, ils disent qu'on a le droit de se parfumer. Même le Rav Eliyahu qui fait tout comme le Ben Ishraï, il dit que la coutume c'est d'accepter de se parfumer. Le Chafetz Chaim, il dit que la coutume c'est d'accepter de se parfumer. La plupart des rabbanim, ils disent que la coutume c'est d'accepter de se parfumer le jour de Shabbat. Et là on arrive à la question des poils, des cheveux, des endroits où il y a des poils. Pourquoi il y aurait peut-être une différence? Pourquoi il y en a qui ont voulu dire que sur la peau, ok, mais sur les poils, non? Alors vous allez dire, parce que visiblement sur les cheveux ça tient un peu plus longtemps. Oui. Le Ginat Vradim, lui, il ramène cette même Gemara des homosexuels là, chez Mishmor, et il dit, est-ce que sur les cheveux on a le droit ou pas? On a dit, sur les vêtements, t'as pas le droit. Sur la peau, t'as le droit. On parle du Talmid Chacham là, qui veut pas être l'objet d'une suspicion. Donc sur le vêtement, t'as pas le droit. Sur la peau, t'as le droit. Et sur les cheveux? Et là, la Gemara, elle dit, il y en a qui disent que sur les cheveux, c'est comme sur la peau, donc permis. Il y en a qui disent que sur les cheveux, c'est comme sur le vêtement, et donc c'est interdit. Donc tu vois que les cheveux, c'est un peu plus compliqué à autoriser que la peau. La peau, c'est sûr que c'est permis. Le vêtement, c'est sûr que c'est interdit. Et les cheveux, c'est un peu entre les deux. Et le plus grand problème, c'est quoi? C'est que le Rambam, dans les Ilchot d'Erot, là où il parle de la Ilchot du Talmid Chacham, comment le Talmid Chacham doit se comporter, il dit attention, dans les endroits dans lesquels il y a des gens qui ont l'habitude de fait d'être homosexuels et tout, et ben qu'est-ce qu'il faut faire? Le Talmid Chacham, il ne doit pas sortir dehors quand il est parfumé, ni sur ses vêtements, ni sur ses cheveux. Donc tu vois que le Rambam, par contre sur la peau, oui. Donc tu vois que le Rambam, il a tranché que les cheveux, c'est comme le vêtement. Donc est-ce qu'on va dire que pour Shabbat, c'est pareil, que dans les trois de Shabbat, ne mets pas de parfum sur tes cheveux? Il y en a qui ont dit, bah oui, Shabbat, tu ne mets pas de parfum sur tes cheveux. Par exemple, le Kafachaim qui interdit de se parfumer sur la peau, il dit, moi j'interdis sur la peau et a fortiori sur les cheveux. Vous comprenez maintenant le a fortiori. Le Rav Eliashiv, par exemple, lui dit, ne mets pas de parfum sur la peau. Ne mets pas. Sur les cheveux, excusez-moi. Il dit, tu vois bien, la Gemara, elle dit que les cheveux, c'est comme les vêtements, et les vêtements, c'est un seau. Donc ne mets pas. Donc pas que sur la perruque, ne mets pas. Sur les cheveux non plus, ne mets pas. Donc il y a certains chachamim qui ont été mahmirim et qui ont dit, on t'autorise de mettre sur la peau, mais on t'autorise pas le Rabban Sion Abba Shaul, il dit, ne mets pas sur les cheveux. Pour cette raison-là. Le Ginat Vradim lui-même, d'accord, qui était bien avant Rav Eliashiv et tout, c'est un Rav de bien avant, lui, il dit, moi j'autorise sur les cheveux. Il dit, vous savez pourquoi? La Gemara là-bas, elle parle du Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il a un devoir de s'écarter au maximum, à 100%, de tout ce qui est dégoûtant. Les trachek minakiyaour, comme ça il écrit, ou minazima. De toutes les choses qui sont dégoûtantes. Donc le Chacham, il a un devoir en quelque sorte d'être un peu mitpaer, quoi, de faire en sorte d'être complètement clean. Donc le Rambam, concernant les Talmid Chacham, il dit, écoute, dès qu'il y a un doute, écarte-toi. Cheveux, il y a un doute, écarte-toi. Par contre, dans les Chot Shabbat, où c'est qu'un Issour des Rabbanan, histoire de créer une odeur. On avait même dit la semaine dernière qu'il y a certains grands Rishonim qui n'ont même pas ramené cette halakha. Donc le Ginat Vradim, il dit ça va, ne prends pas la tête, tu peux te parfumer là où il y a des cheveux. Le Rav Ovadia, il tranche qu'on a le droit de se parfumer là où il y a des cheveux. Et pas mal de poskim ont autorisé, ils n'ont pas fait de différence entre les cheveux et ailleurs, pas mal de poskim ont autorisé. Surtout qu'on transpire peu, je crois, dans les cheveux, là. Peut-être, la Gemara, elle a l'air de dire l'inverse, mais... Il y a une crainte chevelue. Je crois qu'on transpire peu les cheveux, non? On transpire. Au niveau du crâne, oui, mais Au niveau du cheveu. ouais, c'est ça. D'accord, le Rav Auerbach aussi l'autorise. Maintenant, celui qui est le plus intriguant, c'est le Or Letzion, le Rav Ben Sion Abba Shaul. Chelek Bet Siman Lamed Vav Shuvachet. Il dit, je vous lis dans les mots. Rag Beyadaim Ve'alapanim. Il dit, moi j'autorise de se parfumer que sur les mains et sur le visage. Avalo bimkomot amechusim shebagouf. Mais pas sur les endroits qui sont recouverts dans le corps, et après il dit aussi les cheveux. Shesham areach mitkayem yoter. Parce que là-bas, l'odeur, elle se maintient plus. Où est-ce que vous avez une question immédiate? Les perruques, Oui, c'est ça. Non, avant les perruques. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez poser comme question sur les perruques? moi je sais pas les perruques, je sais pas si ça transpire. Ouais, c'est On ça. parlait des cheveux. Il a dû mettre Les cheveux pour les hommes, c'est le cousset. Les cheveux, Ça veut dire Non, mais là, que c'est le non, cousset. les cheveux, il interdit dans tous les cas. Mais après, il dit même sur le corps, j'autorise les mains parce qu'elles sont découvertes, j'autorise le visage parce qu'il est découvert. Les parties couvertes, j'interdis. C'est quoi la question? Là, c'est sur le corps. Ça reste sur le La question, corps. c'est au contraire.
Dans toutes les halakhot, on voit que les endroits recouverts, ils sont beaucoup plus sujets à la transpiration qu'autre chose. La preuve, dès que tu mets ta main dans un endroit qui est recouvert, on te dit qu'il faut faire un tiyat yadayim parce que... Mazal tov. Pourquoi? Parce que... Maintenant, j'apprécie plus à chaque fois que vous venez. Je vois que vous venez de loin. Alors, pourquoi? Parce que d'abord... Bon, celle qui vient de Ashkelon. Alors, vous comprenez ou pas? Donc, dans toutes les halakhot, on voit qu'au contraire, un endroit qui est recouvert, c'est un endroit qui est beaucoup plus sujet à la transpiration. Les poskim disent même, et pas que transpiration, une transpiration qui se salit. Pourquoi quand on met les mains dans un endroit qui est couvert, je mets mes mains sous ma chemise? Pourquoi je dois faire un pila juste après? Parce qu'on dit que la transpiration. Ah, mais sur mon visage aussi j'ai de la transpiration? On dit ouais, mais ton visage, comme il est découvert, la transpiration, elle s'abîme pas, elle pourrit pas. Par contre, un endroit qui est recouvert, il n'y a pas d'air, il y a la transpiration, Hachem Ishmor. Donc quoi? Donc tu vois très bien que c'est l'inverse du Rabben Sion Abba Shaul. Les endroits recouverts, a fortiori qu'on devrait autoriser. Donc c'est le seul que j'ai vu qui dit sur Kiddush le Rabben Sion Abba Shaul, et à mon avis, c'est complètement contredit des Ilchot Netiat Yadayim, mais de partout. J'arrive vraiment pas à... J'ai montré ça à un certain Talmidei Chachamim, c'est d'accord avec moi, que ça tient pas Ichora, ça tient pas tellement la route. En tous les cas, donc on a compris que quoi? Qu'on a le droit, pour la plupart des poskim, de mettre du parfum sur la peau. Ce qui veut être mahmirim, évidemment qu'il y a de quoi être mahmir. Si le Kaf HaChaim il est mahmir, il y a de quoi être mahmir. Mais il y a de quoi autoriser largement. Sur les cheveux, on peut aussi autoriser, pas sur la perruque, attention. La perruque, c'est considéré comme étant un vêtement, on n'a pas le droit. Sur les cheveux, on a le droit, pour la plupart des poskim. Ceux qui veulent être mahmirim, comme le Rav Eliashiv par exemple, il y a de quoi être mahmir. Ceux qui veulent autoriser, le Rav Ovadia qui autorise sur les cheveux, il y a le Shulchan Gavoa, très grand Rav Sfaradi de Saloniki, il y a le Nerpa Bekesef, bref, des très grands rabbanim et poskim qui autorisent, le Ginat Vradim. Donc il y a de quoi autoriser, même sur les cheveux. Et dans l'air, Oh, très bonne question. Oh. D'accord? Donc, on a fini. Dans l'air, mamage, ça reste pas. Alors très bien. Alors regardez. Ça part pas. Alors regardez, on a fini avec les questions de parfum. On a compris, on a fini avec les questions ordinaires de parfum. Maintenant, j'ai une autre question. Est-ce qu'on a le droit dans l'air? Avant dans l'air, si vous permettez, comme ça on pourra mieux expliquer la question de dans l'air. Imaginez que je veuille mettre un parfum dans le but maintenant cette fois-ci non pas de mettre une bonne odeur, non pas de créer une bonne odeur, mais de retirer une mauvaise odeur. C'est pas ce qu'on dit la semaine dernière. La semaine dernière, on parlait d'un cas de quelqu'un qui veut mettre un pchipchi contre les moustiques. Le pchipchi lui-même, il sent pas bon. On avait dit qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Là, je pose une autre question. Je parle d'un parfum qui sent très bon. Simplement, pour une raison ou pour une autre, mon vêtement, il s'est sali, il s'est je sais pas quoi, il sent pas bon. Sur la transpiration. Alors très bien. Alors ça peut être sur mon vêtement ou ça peut être sur moi. Pour les rabbanim qui disent qu'on n'a pas le droit de mettre du parfum sur la peau ou de mettre du parfum sur les cheveux, est-ce que j'aurai le droit de mettre quand mon but c'est de retirer? Et par exemple, ce qui est très intéressant, c'est le déodorant. Est-ce qu'on a le droit de mettre du déodorant? Là, il y a les huiles essentielles pour la peau. Ça aspire les mauvaises odeurs. Ok. Ouais. Mais elle-même, elle a une bonne odeur? Si elle-même, elle n'a pas de bonne odeur, il n'y a pas de question. Moi, ma question, c'est... C'est un choix. Moi, j'aime pas les mecs. Moi, ma question, c'est si ça a une bonne odeur. Ça enlève les mauvaises odeurs. Ah, très bien. Alors, ma question à moi, c'est si ça a une bonne odeur. S'il n'y a pas de bonne odeur, il n'y a pas de question. Enfin, peut-être il y a des questions qui concernent d'autres sujets, je ne sais pas. Mais concernant les chot olada tréa, il n'y a pas de question. Ma question, c'est si ça a une bonne odeur. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, donc je répète, d'après les rabbanim qui interdisent de mettre du parfum sur les zones où il y a des poils ou des cheveux, est-ce que j'ai le droit de mettre du déodorant? Comme j'ai l'habitude de dire, les gens qui se servent le plus de déodorant au monde, c'est les juifs. Parce que les juifs, ils baissent jamais les bras. D'accord? Jamais. Alors, est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors, les poskim, ils disent on a le droit. Le Sheila qui a avec, c'était l'un des poskim, ils disent on a le droit. Pourquoi? Parce que tout l'interdit de créer une bonne odeur, c'est quand mon intention, c'est de créer une bonne odeur. Quand mon intention, c'est de retirer une mauvaise odeur, on est hors sujet. Et là, il n'y a pas de problème. C'est entre autres pour ça... Même sur le vêtement? Hein? Même sur le vêtement? Même sur le vêtement. C'est entre autres pour ça que les poskim, ils disent
Je répète, quand il a une mauvaise odeur. Quand il a une... Par exemple, des fois, il y a un vêtement. Il a mal séché. Ouais, il sent un peu le renfermé, ça m'est déjà arrivé. On aura le droit, On aurait le droit de mettre. Maintenant, je vous précise quelque chose d'intéressant. Quand on réfléchit à la question, on l'avait déjà fait dans nos cours, quand on réfléchit à la question des petites savonnettes là, qu'on met dans les toilettes. Ouais. Ok? Petites savonnettes. Zichronam Livracha, ça fait longtemps qu'il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça? Les savons, vraiment les savons? Les petits savons là que quand on tire la chasse, ça fait du bleu là. Vous Ah savez. non, c'est autre chose. Ça existe. Je croyais que c'était le savon. Voilà, Nous, d'accord. on croyait les savonnettes. Non, alors. Ça existe aussi, hein, il y en a plein qui utilisent des vrais savons. Les savons. Oui, oui, il y en a bien qui sûr. Ok. Vrai savon dedans? Alors, comment on appelle ça, ce petit clic là? Comment on appelle ça? C'est vrai, comment ça s'appelle? Canard WC en Voilà. Ça, c'est une marque. Bref, est-ce qu'on a posé plusieurs fois la question, est-ce qu'on a le droit de tirer la chasse quand il y a ça? Alors, on va pas parler de ça maintenant parce que ça fait appel à des tonnes de sujets. Tu colores l'eau, tu fais fondre le savon, plein de questions. Moi, ma question qui m'intéresse maintenant, c'est une chose. C'est créer une bonne odeur. Alors, les poskim disent non, mon but, c'est pas de créer une bonne odeur, c'est de retirer les mauvaises odeurs. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce problème-là, il pose pas de problème. Maintenant, j'en arrive à la question de Madame Ganem. Est-ce qu'on a le droit de prendre un parfum et de le mettre dans la pièce, de le mettre un peu partout dans la pièce? Donc, s'il y a une mauvaise odeur dans la pièce et que la raison pour laquelle on le met comme dans les toilettes souvent, c'est de retirer les mauvaises odeurs, quitte à mettre aussi au passage une bonne odeur, c'est permis, on a compris. Mais si il y a déjà une bonne odeur, ou il y a une odeur quelconque, et j'aimerais mettre une bonne odeur dans la pièce, est-ce qu'on autorise ou pas? Alors madame... Voilà. Non, madame... Ben Shimol, excusez-moi. Elle dit, moi j'autorise. Pourquoi? Attendez, d'abord, avant pourquoi? Elle a même dit le pourquoi, elle a même dit le pourquoi. Mais avant le pourquoi, le Chafetz Chaim, le Mishnah Berurah, il écrit explicitement, et la vérité c'est que c'est une Gemara explicite, qu'il n'y a pas de problème. De faire en sorte qu'une odeur se signale, je ne sais pas comment on dit, se dissipe dans une pièce, il n'y a pas de problème. Sur un vêtement, c'est assourd, sur la peau, on a vu qu'il y avait une marloquette, sur les trucs. Dans l'air, tout le monde est d'accord que c'est permis. Le Ochot Shabbat, il demande pourquoi, le Rav Rubin de Arnof, il demande pourquoi. Et il dit ce qu'elle dit, Madame Ben Shimol. Il dit, quand est-ce qu'on parle de créer quelque chose? C'est quand tu as pris ton parfum, il a eu une attache, il s'est attaché quelque part. Donc tu peux dire, il s'est attaché ici, il s'est attaché là-bas, en quelque sorte tu peux le toucher, il est concret. Toi, tu peux, exactement. Il dit par contre, quand c'est dans l'air, il n'y a pas, il est ni de face nulle part. Vas-y, va attraper maintenant un peu de parfum, va attraper un peu de parfum pour ramener à ta femme un peu de parfum. Tu peux pas, ça marche pas. Il est dans l'air, il est invisible. Donc, même Chachamim, avec l'esprit imaginatif qu'ils avaient, quand ils ont dit on va interdire de mettre des mauvaises odeurs, de peur que les gens ils pensent que si tu crées une mauvaise odeur sur un vêtement, tu vas aussi créer une chaise. C'était imaginatif. Mais Chachamim, ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que ça partait en cacahuète. Et ben, c'est même Chachamim, ils ont dit on va pas exagérer. Personne ne va dire si tu permets de pulvériser un peu de bonne odeur dans la pièce, les gens ils vont en venir à créer une chaise. Mais Faut vraiment être malade. D'enlever une mauvaise. Non, même de créer une bonne odeur. Même ça. Ah. Ça va, c'est clair? Pas par Kayama. C'est pas grave si ça tombe sur un mur, une chaise, enfin c'est pas Ça grave. tombe sur les rideaux. Voilà. C'est pas l'objectif. Non, c'est pas ma kavana à moi. C'est pas de Bar Kayama. C'est pas ma kavana. C'est l'autre Bar C'est Kayama. même pas de Babar Kayama, c'est Bichlal pas. Il n'y a pas eu de tfissa. Sur la peau, zénith face, ouais, ça s'attache. Et après, la zéa, elle retire. La Bichlal, ça s'attache à nulle part. Donc il n'y a aucune. Je vous répète, retenez. L'introduction, elle est importante. L'introduction, elle est importante. L'introduction, c'était, il n'y a pas de vrai issour de créer une odeur, de vrai issour des Horaïta. Le seul issour, c'est un issour des Rabbanan. Donc soyons attentifs à ce que Chachamim ils disent. Chachamim ils disent, le seul problème qu'il y a, c'est que les gens qui te voient créer une odeur, prendre un vêtement sans odeur et mettre dessus une odeur, ils vont dire, t'as créé quelque chose. Et bien nous aussi, on va créer des choses pendant Shabbat. Quand c'est dans l'air, personne ne va dire, t'as créé quoi que ce soit. Non, n'apprenez pas de là que j'ai dit qu'on a le droit de prendre des pots de peinture et de les jeter dans l'air dans une pièce. J'ai pas dit ça. Pot de peinture, maintenant ça va faire de la couleur, ça va tomber sur le sol, ça va être sauvé. J'ai pas parlé de pot de peinture, j'ai parlé de choses qui sont invisibles, qui vont pas se voir. Que Bichlal, même si ça arrive quelque part, même si ça retombe par terre, il n'y a aucun histoire d'Eoraïta dans l'histoire. Vous comprenez? Voilà, ça c'était les halachot des odeurs. On a fini Baruch Hashem. S'il y a des questions, vous pouvez. Et sinon, on va commencer un nouveau sujet intéressant et passionnant. Pas de questions?
Donc déodorant, c'est permis. Déodorant, c'est permis, sans aucun problème, même bien qu'il y ait des poils là-bas, et bien que c'est recouvert, d'après le Rav Ben Zion Abba Shaul qui dit que là où c'est... Là, il y a deux problèmes. Là, il y a le problème qu'il y a des poils, et le problème que c'est une zone recouverte. C'est recouvert par les vêtements et recouvert par lui-même. Sauf les juifs qui laissent les bras en l'air, mais sinon, tu mets ta main comme ça. Mais malgré tout, s'il y a bien une zone qui transpire, c'est bien cette zone-là. Tov, ça c'était le sujet des odeurs. Maintenant, on en arrive à un sujet passionnant. C'est pas le sujet que je préfère enseigner, voilà, j'avoue. C'est passionnant. C'est pas le sujet que je préfère enseigner parce que on a souvent affaire à des personnes qui disent mais ils ont été un peu loin là les chachamim quand ils ont interdit ça, ils ont été un peu loin. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui va être complètement à nouveau rabbinique. Il n'y a aucun interdit de Horaïta dans tout ce sujet-là. Et c'est un sujet dans lequel vous allez peut-être découvrir qu'il y a des tonnes de choses qu'on fait Shabbat. Et on s'est peut-être pas posé la question de est-ce qu'on a le droit de le faire. Et vous allez voir que certaines choses, on a effectivement le droit de les faire. Certaines autres choses, on n'a pas le droit de les faire. Donc c'est un sujet pour lequel il faut avoir l'esprit un peu ouvert. D'accord ? Moi, j'ai remarqué souvent que les gens qui ont l'esprit trop ouvert, ils ont souvent l'esprit tellement ouvert que leur cerveau il a été se promener qu'il n'y a plus de cerveau. Là, on va Bezrat Hashem avoir l'esprit ouvert avec le cerveau malgré tout à l'intérieur. Le principe est le suivant. Qu'est-ce qu'on a le droit de lire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de lire ? Ça va concerner des tonnes de choses. Ça va concerner les livres de cuisine, les livres de blagues de Toto. Ça va concerner quand je suis dans une rue et qu'il y a écrit Rehov Kasuto. Est-ce que j'ai le droit, j'ai pris au hasard cette rue, est-ce que j'ai le droit de lire Rehov Kasuto ? Est-ce que je peux aussi lire en dessous les détails, c'était qui le Rav Kasuto, etc., l'année où il est né, l'année où il est mort. Ça va concerner si je reçois une lettre le jour de Shabbat, est-ce que j'ai le droit de la lire ? Ça va concerner quand mon fils il m'amène de l'école un mot de son enseignant, ou quand il m'emmène le Daf Kesher, est-ce qu'on a le droit de le lire ? Est-ce qu'on n'a pas le droit ? Qu'est-ce qu'on a le droit ? Bref, vous allez voir qu'on va devoir reformater un petit peu dans notre esprit. Pas que tout va être interdit, beaucoup de choses vont être permises. Il va falloir comprendre pourquoi... Ça soit pas trop durable. Je me préviens. Parce qu'esprit ouvert. Esprit ouvert. Alors regardez, j'aimerais aussi vous dire une chose, une introduction. Aujourd'hui, vous n'aurez pas encore de réponse à toutes vos questions. On ne peut pas, en une demi-heure, on ne peut pas passer tout en revue, et il faut qu'on aille doucement pour bien comprendre. Donc aujourd'hui, on ne répondra pas encore à la question, par exemple, est-ce qu'on a le droit de lire un livre qui nous fait kiffer de le lire ? On ne va pas encore répondre à ça. On va aller doucement. Il y aura des autorisations, vous me connaissez. Je ne suis pas le genre à vous dire que les interdictions, je suis aussi le genre à chercher des autorisations le plus possible. On va essayer d'y arriver, mais on va doucement. Alors l'introduction est très importante. L'introduction. Et celles qui ne seront pas là la semaine prochaine, certaines chaînes qui seront retournées à Ashdod, qui aura une bonne, à Ashkelon, qui aura une bonne Betirout avec le Mashiach et tout, ben, les cours ils seront, les cours. Alors ils ne retourneront pas, c'est le Mashiach qui reste ici. Vous savez pourquoi à Ashkelon il y aura aussi des juifs, hein, le Mashiach. Alors regardez, le principe est le suivant. Peut-être je serai là. Shtare Ediotot. La Gemara, elle dit que c'est interdit, Shabbat, de lire Shtare Ediotot. Donc Shtare, celle qui veut l'écrire, Shtare, Shin, Tet, Resh, Yud, Shtare, Hediotot, He, Dalet, Yud, Vav, Tet, Vav, Tav. Vous avez noté ? Donc Shtar, c'est un contrat. Hediotot, je ne sais pas comment traduire. Des shtarot qu'on écrit comme ça. C'est quoi exactement Shtare et Ediotot que Chachamim m'ont interdit de lire Shabbat? En semaine, tu as le droit, tu fais ce que tu veux. Shabbat, c'est interdit. C'est quoi ces Shtare et Ediotot? Mais comment on traduit Ediot de façon générale? Ediot, ça peut être plusieurs choses. Ediot, ça peut être un Kohen Ediot, par exemple, c'est un Kohen simple. Ediot, ça peut être. En général, c'est ça, c'est des shtarot. Ce qui est administratif, tout ce qui est. Alors, vous allez voir. C'est quoi Shtare et Ediotot? Là, on est dans l'introduction, mais c'est très important de comprendre cette introduction, de rentrer dans votre esprit cette introduction. Shtare et Ediotot, c'est quoi Shtare et Ediotot? On a une marloquette entre les Rishonim, c'est quoi Shtare et Ediotot? Certains Rishonim disent Shtare et Ediotot, c'est tout ce qui concerne le commerce.
Mekar ou Memkar. Et ça va même, ça s'étend même, comme ça Rashi dit, ça s'étend même jusqu'au Sheilat Shalom. Des lettres de comment ça va, comment vas-tu, regarde la belle carte postale que je t'ai envoyée, je suis en vacances là-bas. Oui, Sheilat Shalom, je voulais prendre de tes nouvelles. Ça c'est Rashi. Donc pour Rashi, Shtare Idiotot, comme ça la plupart des Rishonim expliquent les propos de Rashi, c'est évidemment Mekar ou Memkar, les choses qui concernent du commerce, mais hein, Rashi. Et ça va même un peu plus loin, ça s'étend même jusqu'à Sheilat Shalom. Ça c'est Rashi. Le Rambam, alors lui le Rambam, je vous répète, on n'aura pas le temps aujourd'hui de complètement arriver jusqu'à la conclusion de tous les cas pratiques, mais le Rambam, lui, il est très tranchant. Le Rambam, lui, il dit, vous savez, Shabbat, ce qu'on a le droit de lire, on a le droit de lire que des livrets Torah. Le Rambam, il dit, tout ce qui n'est pas Dvar Torah, d'accord, eh ben, c'est Shtare Idiotot. Chachamim, ils t'ont autorisé Shabbat à lire des livrets Torah, ça rentre pas dans la xéra de Shtare Idiotot, mais toute chose, ça peut être une lettre, ça peut être un cahier, ça peut être l'histoire de quelqu'un, ça peut être tout ce qui n'est pas Dvar Torah, c'est interdit. Comme ça, le Rambam dit. Donc on a une très grande marloquette, parce que Rashi, lui, à la rigueur, il y a encore peut-être certaines choses qu'il va nous autoriser. Le Rambam, lui, il étend ça à beaucoup plus loin. Maintenant, pourquoi Bémet c'est interdit? Donc là, on a pour l'instant le c'est quoi. Donc c'est quoi Shtare Idiotot? Qu'est-ce qui est interdit de lire Shabbat? Il y aura des exceptions, mais qu'est-ce qui est normalement interdit de lire Shabbat? Pour Rambam, pour le Rambam, c'est ça que vous avez retenu, dommage. Pour Rashi, qu'est-ce qu'on a retenu? Les lettres commerciales. Les lettres commerciales et les lettres qui n'ont aucun intérêt, juste de bonjour, au revoir. Mais alors, c'est quoi la raison de l'interdit? Pourquoi Chachamim, qui tiennent tellement à ce qu'on fasse du Oneg Shabbat, qu'on se sente bien Shabbat, que tout aille bien Shabbat, pourquoi ils nous ont mis ces barrières-là? Pourquoi ils ont voulu interdire? Deux raisons. Le Rosh, il dit Mishum mimetzo chefsecha vedaber dava. On sait que Shabbat, on doit avoir un comportement, ce qu'on appelle en France, shabbatique. Un comportement shabbatique, ça veut dire, le comportement de Shabbat, ça doit être un comportement propre à Shabbat. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de courir Shabbat, sauf dans certains cas aussi, il y a toujours des exceptions, mais c'est pour ça que Shabbat, on n'a pas le droit de parler de tout type de choses. Est-ce que j'ai le droit à Shabbat? Ça aussi, on fera un cours sur ça, Bezrat Hashem. Est-ce que j'ai le droit à Shabbat de dire demain je prends l'avion? Est-ce que j'ai le droit à Shabbat de dire demain je vais acheter une je sais pas quoi? On n'a pas le droit. Parce que chez l'Oye Dibocha shel Chol, qui est Dibocha shel Shabbat. C'est des rabbanan, hein, c'est interdit rabbinique, c'est pas interdit d'Oraïta. Mais c'est interdit rabbinique. Voilà, que tes chafatsim, tes affaires, ça doit être les affaires de Shabbat, de Hachem, Cheftzeh Shamaim, velo Cheftzécha. Shabbat, tu dois t'occuper de Cheftzeh Shamaim, et pas de Cheftzécha, et pas de tes propres... Voilà, pas de tes propres affaires. Excusez-moi, la guerre, c'est considéré comme quelque chose de chol ou de kodesh? Parce qu'on est vraiment en de quoi? De lire des livres de guerre? Non, quand on parle de la guerre, quand on sort les sujets des tractats. Non, c'est pas assourd. C'est pas assourd. Ce qui est assourd, mais bon, on fera un cours sur ça, je vous répète. Hein. Ce qui est assourd, c'est de parler d'une mélacha. De dire, si je suis un soldat, et de dire demain je vais devoir, je vais tuer tel et tel mechablim. Bon, encore c'est peut-être une mitzvah, donc je rentre pas dans ça maintenant. Mais on fera un cours sur ça. Non, j'ai trouvé que ces dernières semaines, la table de Shabbat, parce que c'est ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les sujets de la paracha, ils se sont un petit peu déplacés. J'ai envie de dire Abraham et le pauvre. Mais moi, j'aimerais bien qu'on entende plus parler d'Abraham, mais c'est pas tout à fait le cas. Vous avez raison. C'est dommage, c'est dommage, c'est pas dommage. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de parler, c'est le moment où la famille elle parle, et ça, les enfants ils s'expriment, et on a aussi besoin que les enfants s'expriment. Top. En tout cas, Baruch Hashem, c'est bien de savoir que quand c'est pas la guerre, dans votre table, on parle que de Divrei Torah. C'est une très bonne chose. Bémet, c'est une très bonne chose. Moi, souvent, je dis que malheureusement, souvent dans les tables de Shabbat, on parle de la nouvelle perruque de la voisine ou de la nouvelle voiture du voisin. C'est dommage. Alors voilà, une table, on parle de Divrei Torah. Baruch Hashem, ça fait plaisir. Donc, on a ici le sujet de... donc, le Rosh, il dit « Mimetso chefzecha vedaber dava ». Shabbat, tu dois avoir un comportement Shabbat
Tu vas pas commencer à te préoccuper maintenant de tes affaires et de combien un tel il te doit et combien toi tu dois un tel et combien ceci et cela. C'est pas shabbatique. Ça c'est le Rosh. Le Rambam, lui pourquoi il dit que Torah oui? Lui il dit Shelo ya'aseh kederechol, merci, ve'yavo limchok. Il dit, de peur qu'on en vienne à effacer. Effacer, c'est assour Shabbat d'effacer. Quand tu effaces avec l'intention d'écrire 2 lettres, c'est assour d'oraïta. Shabbat, c'est assour d'effacer. Il dit, si tu commences maintenant à lire tout et n'importe quoi, alors évidemment que si tu lis les comptes qu'on te doit, eh bien, tu risques de te rappeler, ah lui m'a déjà remboursé ça, bon, j'efface. Tu risques d'en venir. Si tu commences à lire la liste que tu as fait pour la semaine prochaine et que tu vois qu'en fait tu as oublié ou tu as écrit des choses en plus, tu risques d'en venir à effacer. Mais même les autres choses, si ton comportement c'est un comportement de rôle, que tu peux te permettre de dire ce que tu veux, tout et n'importe quoi, eh ben, on a peur que tu en viennes à effacer. Comme ça le Rambam dit. Maintenant comprenons bien, les Chachamim ils n'ont pas été chercher midi à 14h. Quand j'ai dit tout à l'heure en rigolant un petit peu qu'ils ont l'esprit imaginatif. Nous, ça nous a l'air imaginatif. D'où ils ont été chercher que quelqu'un, s'il voit qu'on met une odeur sur un vêtement, il va en venir à créer des chaises. Mais à l'époque, si Chachamim ils l'ont interdit, c'est que Chachamim ils ont vu qu'il y avait des gens qui effectivement, et pas que des gens, pas que 1 sur 1 million. Quand c'était 1 sur 1 million, Chachamim ne faisait pas de xérot. Il y avait beaucoup de gens qui avaient l'esprit visiblement un peu eux-mêmes imaginatif et un peu permissif, et qui quand ils voyaient qu'on faisait des choses, ils disaient ah ben voilà, j'ai vu le Ravintel il a mis du parfum sur son vêtement, c'est QFD, on a le droit de faire des travaux Shabbat. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient comme ça. Donc là pareil, il y a beaucoup de gens qui quand ils commençaient à lire, ils disaient ben on lit ce qu'on veut, donc je peux lire ça, je peux lire aussi les exercices de mathématiques de mon fils, et quand il écrit 3 x 4 égale 15, eh ben, il faut que j'efface tout de suite parce que c'est une très grosse bêtise, etc., etc. Ok? Mais ça ne concerne pas forcément les enfants. Même les adultes. D'accord, il y a aussi des adultes qui croient que 3 x 4 ça fait 15. Une fois il y avait dans un asile, il y avait des 3 fous qui allaient beaucoup mieux Baruch Hashem et on voulait les libérer. Mais avant de les libérer, on voulait vérifier quand même qu'ils ont complètement retrouvé leur tête. Il y avait un exercice très simple. On leur demandait, regardez, combien ça fait on a demandé au premier, combien ça fait 3 x 4? Alors il dit, bah ça fait 1500. Tout le monde, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? 1500. Le deuxième, combien ça fait 3 x 4? Bah, ça fait mercredi. Ouais, ils se sont dit, lui, alors. Ils ont été voir le troisième, combien ça fait 3 x 4? Il dit, bah, ça fait 12. On dit, pshh, bravo, comment t'as su? Il dit, ah ben c'est pas compliqué. J'ai pris 1500, j'ai divisé par mercredi, ça a donné 12. Tov. Alors, ça c'était l'exercice de Shtari et Dioto. Donc on a compris les raisons. Si on a compris les raisons, on se lance tout de suite dans la halakha les maaseh. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Déjà, on commence par les choses les plus évidentes, les plus simples, les plus claires. Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de lire un rosé? Donc je vais acheter une dira. On m'a donné un rosé, un acte de, comment on appelle ça, un contrat. La signature est censée être dans quelques jours. Donc j'ai envie de vérifier exactement c'est quoi les clauses, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que l'appartement que je vais acheter c'est un bon appartement comme celui de Napoléon, Bonaparte, ou pas. Est-ce que c'est bon? Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Qui est-ce qui veut autoriser qu'elle lève la main bien haut? Personne. On a bien compris que ça c'est le Abba, le papa des interdits. Même s'il achète une maison à Hebron. Hein? S'il achète une maison à Hebron, une maison dans le royauté. Que c'est une mitzvah. Oui. Très bien. Très bonne question. Il y a même des chachamim qui autorisent de demander à un goy de signer pour nous quand on veut acheter une dira en Eretz Israël. Parce qu'ils disent que étant... Hein? Shabbat, ouais. Moi, j'aurais pas le droit, mais de demander à un goy de le faire, comme c'est une mitzvah d'acheter des maisons en Eretz Israël, eh ben, mais laissez tomber pour l'instant l'aspect mitzvah, parce qu'on va arriver à l'aspect mitzvah. Ok? Récemment, quelqu'un m'a dit, vous n'avez pas, Rav, par hasard, une ségoula pour acheter un appartement? Vous n'avez pas une ségoula? Je réfléchis, je me dis, bon, écoutez, le jour où on aura une ségoula, on te le dira. Excellent. Dira. Alors, le principe, c'est que
toute chose qui est massa ou matan, qui est par exemple si je veux vérifier les comptes, commercial, négociation, tout ça, ça c'est complètement interdit. Question. Imaginez que j'ai déjà acheté mon appartement. Maintenant je le lis, je sais pas, ça me fait kiffer de relire le contrat. Est-ce que c'est permis ou pas? Parce qu'ils disent non plus. Non. Pourquoi? De peur que tu en viennes à lire des shtarei idiotot. Parce que, d'accord? Parce que oui, j'ai pas assez mis l'accent sur ça, excusez-moi. Le roche, le roche, quand il dit Metzor Efsecha Vedaber Davar, il parlait pas de tout et n'importe quoi. Il parlait de choses qui sont des comptes et des calculs. Mais il dit, étant donné que quoi? Que les comptes et les calculs, tu risques d'en venir. Et étant donné que les comptes et les calculs ça sort, on t'a interdit de lire plein de choses. De peur que tu en viennes à lire ce genre de choses. C'est-à-dire, on voit dans Chachamim à plusieurs endroits qu'on a étendu cet interdit. Donc même si tu me dis aujourd'hui, il ne me sert plus à rien, de toute façon je ne viendrai pas effacer quoi que ce soit, comme ça n'est. Toute chose qui s'apparente à Shtarei Idiotot, on a interdit de peur que tu lises des Shtarei Idiotot ou de peur que tu lises dans l'intention de. Pour le Rambam, évidemment que c'est Shtarei Idiotot. Tout ce qui n'est pas Torah, c'est Shtarei Idiotot. Donc évidemment que c'est interdit. Je continue. Les enfants de moins de 13 ans, excusez-moi. Et ils doivent aussi lire des livrets Torah. Que des livrets Torah? Voilà, alors je vous ai dit, on n'a pas encore répondu à tout. Vous allez voir que les enfants, on va leur autoriser de lire même d'autres choses. Même. Tu vas pas revenir. Voilà, vous devez revenir. Alors, pas que pour les réponses. Elle a aussi des bonnes érotes, madame. Alors maintenant, regardez. Oui, j'ai une question. Si c'est écrit en Lachon HaKodesh, on sait que le Lachon HaKodesh, c'est une langue Kodesh. Et on va voir un peu plus tard qu'il y a certains cas dans lesquels on dit, écoute, le simple fait que c'est écrit en Lachon HaKodesh, ça te permet d'apprendre du Kodesh, d'apprendre le Lachon HaKodesh, qui est en soi quelque chose de très très sain. Donc, il y a des cas dans lesquels on autorise. Il y a des cas dans lesquels, puisque c'est écrit en Lachon HaKodesh, certains décisionnaires vont dire, bon allez, tu sais quoi, ça va être écrit en français, non. Surtout après ce qu'il nous a fait Macron. Mais en Lachon HaKodesh, ok. D'accord? Un Lachon HaKodesh, ok. Maintenant, un Lachon HaKodesh, ok. Ça, non. Ton Chosé, il est écrit en hébreu, l'homme chané. Les calculs mathématiques, Arba, Kafoul, Shalosh, Shavé, l'homme chané. Écrit en hébreu, en français, ça change rien. Là où ça changera, je vous le dirai, Bezrat Hashem. D'accord? Très bien. Un texte d'Ulpan, par exemple. Très bonne question. Un texte d'Ulpan, alors ça. C'est des vrais. C'est pas Lachon HaKodesh. Alors très bien, on va y arriver. Vous savez quoi? On va y arriver. On va revenir à ça. Maintenant, je continue avec toute l'histoire des pirsomotes. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Pirsomotes. Mais il y a des journaux, il y a que ça. Publicité. On parlera, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, du journal. De est-ce qu'il y a des autorisations d'une façon ou d'une autre de lire le journal Shabbat. Je ne parle pas d'un journal qui est que des livrets Torah. Je ne parle pas de la partie livrets Torah qui est dans le journal. Je parle du journal qui parle des guerres, de la guerre, qui parle de ce qui se passe, qui parle de plein de choses. Par exemple, ces journaux Mishpara. Ok, voilà. Alors ça, la semaine prochaine, on parlera, vous verrez que c'est pas du tout Glad Kacher, mais on essayera, Bezrat Hashem. S'il vous plaît, venez essayer d'avancer un tout petit peu. On essaiera la semaine prochaine de parler en long, en large et en travers, parce que là, on n'a pas encore assez de données pour parler des journaux. Mais pour l'instant, juste, dans le journal, là où il y a des pirsomotes, c'est sûr et certain que c'est complètement assourd de lire. Donc, tu n'as pas le droit de lire les pirsomotes. Les pirsomotes, que ce soit des pirsomotes de maisons à vendre, de voitures à vendre, que ce soit un course de danse, de chant, de je sais pas quoi. De librairie Kodesh aussi. Librairie Kodesh, je vais y arriver dans 10 secondes. Tout ce qui est des pirsomotes, ça veut dire des publicités, de choses à acheter, de choses à vendre, de choses auxquelles il faut s'inscrire, de choses qui sont des pirsomotes, qui sont à but de commerce, ça rentre dans le principe. Donc même ceux qui autorisent de lire les journaux, ils n'ont pas autorisé, Chas v'Shalom, de lire les pirsomotes. Juste 10 secondes. Maintenant, la question, juste avant votre question, la question qui se pose, c'est la question des divrei mitzvah. Vous allez voir dans un instant que quand il s'agit de mitzvah, Chachamim les ont autorisés. Par exemple, bon, c'est quoi, posez votre question. On a le droit de lire ces publicités entre guillemets aux toilettes?
Pas Shabbat. Shabbat, non, Shabbat. On a le droit pas. Et il y en a qui disent aux toilettes, ah bah c'est pas grave, tu laisses des livres. Tu laisses des livres, tu dis n'importe quoi. Oui, mais pas Shabbat. Non, je suis pour Shabbat. On fait la Shabbat, non? Shabbat, non. On n'a pas le droit. Ah, d'accord. Bah, aux toilettes aussi, on est juifs. Non. Quoi, non? C'est Shabbat. Non, mais tout ça, Moi aussi, je pensais que pour toi, on pouvait dire n'importe quoi. Non, vous avez raison que le Rambam qui dit qu'on peut lire que des livrets Torah, il va pas nous laisser beaucoup de choses à lire aux toilettes. C'est ça, mais ça veut pas dire qu'on a le droit. Ça veut pas dire qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Putain. Vous voulez regarder des photos de... Pix, on n'a pas le droit. Pourquoi? Il n'y a pas de publicité. C'est pas la chaîne à Kodesh. C'est pas Shana Kodesh, c'est pas... Je vous ai dit, ne vous énervez pas, on a besoin de 2 cours pour ça, on peut pas tout d'un coup. Venez, on va déjà dans les choses qui sont évidentes, qui sont faciles, qui sont simples. Donc, les publicités, on a compris qu'on n'a pas le droit. Maintenant, les choses qui sont des divrei mitzvah, le Magen Avraham, il a autorisé tout ce qui est des propos de mitzvah. Pourquoi? Il dit, il a une preuve. Il dit, est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de parler d'argent? Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de dire, donc un tel, il me doit 200, ok, lui, il me donnera 300, d'accord, donc ça me fait 700. Donc comme ça, demain, je pourrais, grâce à ces 700, rendre ce que je dois à un tel, et on n'a pas le droit. Même si tu n'as pas besoin de calculatrice pour faire que 400 plus 300, ça fait 700, tu n'as pas le droit, n'est-ce pas? Si c'est pour une mitzvah, Cheftzei Shamaim, par exemple, je ramasse de l'argent pour un pauvre, voilà, un gabaï. Et donc j'ai dit, un tel il m'a promis 400, allez, demain, je viens voir le pauvre, je dis t'inquiète pas, demain un tel il me donnera 400, l'autre 300, demain je t'amène 700, je te les amène demain, en main propre. C'est permis ou pas? C'est permis. Oui. Cheftzei Shamaim s'appelle, c'est une mitzvah. Cheftzei Shamaim c'est permis. Donc tout ce qui est Cheftzei Shamaim, c'est permis de parler, alors que ces mêmes propos, si ça n'avait pas été en l'honneur du pauvre, mais que ça avait été stam pour n'importe quoi, ça aurait été interdit. Donc le Magen Avraham, il dit, c'est exactement la même chose complètement concernant Shtarei Ediotot. Que tout ce qu'on t'a interdit de lire, c'est quand c'est pas pour une mitzvah. Quand c'est pour une mitzvah, on autorise, et là on va arriver à plein de cas, à la Halakha et Maaseh, dans lesquels on va avoir déjà des autorisations. Si je reçois une invitation à faire part, le jour de Shabbat, du mariage ou de la bar mitzvah de un tel. Je précise parce qu'aujourd'hui, c'est plus évident, Madame Lévy, à faire part en papier, pas en WhatsApp. D'accord? Donc, est-ce que j'ai le droit de le lire? J'ai le droit de le lire ou j'ai pas le droit? Hein? C'est une mitzvah. C'est Dvar mitzvah. Dvar mitzvah, c'est pas concerné par Shtarei Ediotot. Donc même, écoutez bien, même si je sais que j'irai pas à cette bar mitzvah pour une raison ou pour une autre, quelqu'un il est en deuil, c'est qu'il ira pas. Même si je sais que l'homme chané, Shtarei Ediotot, ça concerne pas les divrei mitzvah. Les divrei mitzvah, c'est permis. Je me promène dans la rue, il y a un louach modaot, un truc avec plein de publicités, et je vois qu'il va y avoir par exemple une série de shiurei Torah. Maintenant, c'est pas forcément... Si, il peut y avoir des shiurim qui vont avoir lieu ce Shabbat, alors évidemment que j'ai besoin de lire. Mais disons que je vois que c'est des shiurei Torah, des cours de Torah qui auront lieu la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans la semaine, etc. Est-ce que j'ai le droit de le lire? Oui. J'ai le droit. Maintenant, les rabbanim, ils disent plus que ça. Ils disent même si je sais que j'irai pas, parce que c'est très loin. Par exemple, moi j'habite à Beit Vagan, et le cours il va être à Ramat Sharet. Oui, mais je peux informer quelqu'un. Hein? Même sans ça. Il n'y a pas de Xerat Rachamim sur les écrits de mitzvah. Bien que ce n'est pas divrei Torah, même le Rambam est d'accord. Même si tu ne vas pas aller et que tu sais que tu n'iras pas, eh ben, c'est permis. Il faut le lire pour savoir que c'est bon aussi. Mais souvent, quand quelqu'un vous amène à faire part, c'est pas une vente d'appartement. N'est-ce pas? Moi, c'était ma question d'avant, elle est liée à cette question. Vous avez dit, on ne lit pas les pirsomètres dans les journaux. Des fois, vous avez une annonce et c'est bourré de pirsomètres tout autour dans une mode. Et bien l'annonce, vous avez le droit de la lire. Sur, Voilà, l'annonce, vous pouvez la lire, et le bourrage de pirsomètres, vous ne lisez pas. C'est dur, hein. C'est ça, c'est pour ça que je me dis, j'aime bien lire contrat, c'est de temps en temps, il y a une petite pub. On l'a lu dans le magazine, mais dans la si c'est une pub qui n'est pas de mitzvah, c'est à source Shabbat. Ça ne veut pas dire que si votre œil l'a vu, vous devez maintenant mettre la main comme ça. Je ne sais pas le stress, on va se stresser comme ça. Mais ça sent cavana de lire quoi. Voilà, de faire exprès de lire, on n'a pas le droit. Maintenant, on va donner Bezrat Hashem, on n'aura pas le temps de tout donner, on va donner plein d'exemples de choses qu'on a le droit de lire.
Parce que ça rentre dans le cadre d'une mitzvah. Mais juste, puisqu'on parlait des shtarei idiotos, de choses qui sont liées au commerce, j'aimerais terminer avec ça en liant l'aspect mitzvah. D'abord, est-ce que aussi les gmachim, ça rentre j'allais vous demander, si je reçois ma facture du gmach, vous savez tous que c'est quoi gmach? C'est quoi gmach en hébreu? Non, gaz, chashmal, maïm. Gaz, maïm, chashmal. C'était une blague. Alors, si tu reçois ta facture de gaz, de maïm et de chashmal, est-ce que tu as le droit de dire ça Shabbat? Non. Attends, c'est mouktsé. En plus, c'est mouktsé parce que tu n'as rien à faire avec. Voilà. Très bien. À moins que tu puisses t'en servir parce que tu n'y tiens pas, tu pourrais t'en servir pour recouvrir un verre. Les gens ne font plus tellement ça, mais la Gemara elle dit que si tu peux te servir la tsour al pitzlochito, ça pourrait. Voilà, aussi il fait chaud, tu pourrais. Voilà. Mais si tu y tiens, parce que tu sais que si tu le perds, tu ne pourras plus payer après ta facture ou quoi à l'époque, eh ben ça pourrait être effectivement mouktsé. Maintenant, j'arrive à une question très intéressante que les poskim y posent. Une affiche publicitaire qui est liée à une mitzvah, une affiche commerciale, excusez-moi, qui est liée à une mitzvah. Par exemple, on est avant Soukot et il y a une vente de hétrog. Tu vois un grand panneau, vente de hétrog. Maintenant, toi, tu regardes ça parce que tu veux acheter un hétrog. En tant que mitzvah, c'est 100% mitzvah, n'est-ce pas? Mais lui, celui qui a mis cette pub, il l'a mise en tant que commerce. Lui, bah, ok, il est tzaddik et tout, mais il a quand même envie que tu viennes chez lui et pas chez l'autre, et que c'est lui qui gagne l'argent et pas l'autre. Donc tu vois cette pub, ton Yetzeratov, il dit tu lis pas, ton Yetzerara, il dit tu lis. On l'a déjà lu, ça. Tu céderas ou tu céderas pas? Ah, les céderas. Alors c'est la même chose, c'est grave. C'est mitzvah? Oui, mais celui qui l'a mise, il l'a pas mis en tant que mitzvah, il l'a mis en tant que commerce. Nous, c'est la mitzvah. C'est le regard. Alors le Rav Nissim Karelitz, il dit que s'il n'y a pas écrit de prix, s'il n'y a pas écrit les prix des trogim, on a le droit de lire. Si elle commence à écrire les prix, Mehoudar Aleph, le 7, 150 shekels, Mehoudar Bet, Mehoudar Gimel, machin, ça, alors elle va me dire, Mme Bismuth, ok, mais j'ai regardé le hétrog, j'ai pas regardé le prix, ok. Une fois que tu comprends que c'est un truc où il y a des prix, il faut bien regarder et tout, arrête de regarder. Mais qu'est-ce que ça change finalement si elle prix? Mais si elle prie, ça donne vraiment un aspect commercial à la chose. Mais c'est en rapport avec de la mitzvah. Alors c'est ça que je ne comprends pas. Le Rav Karelitz, lui, veut dire que ça rend trop, ça ressemble trop à commerce. Sec déjà. Voilà, donc on va voir Be'ezrat Hashem, on va voir des tas de cas Be'ezrat Hashem. Vous vous promenez Shabbat près des galeries Lafayette, Hasra, et il y a un rayon de chaussures. Vous aimez regarder les chaussures. Et en dessous de chaque chaussure, il y a un prix. Ah oui. Alors regardez les chaussures, on a le droit. Il n'y a aucun interdit, c'est peut-être pas la chose la plus shabbatique au monde, mais on a le droit. Maintenant, regardez le prix. Là où il y a écrit 150, c'est marrant comment ils ont dessiné le zéro. Non, ça non. Maintenant, de regarder en soi comme ça, il n'y a pas de problème. Et même si vous voulez acheter, même si vous comptez peut-être choisir ce que vous compterez, juste regarder, vous pouvez. Juste ne dites pas, je vais acheter celle-là ou pas celle-là. Les gens montraient à son balade, on vient à son mari. Qu'est-ce que tu penses de celle-là? Ouais, on pourrait dire ça. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ces chaussures? Sans regarder le prix. Sans regarder le prix. Vous regardez la chaussure, votre mari regarde le prix. On a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. J'espère bien que la semaine prochaine on pourra bien avancer.